Je suis chanteuse, surfeuse. J'aime passer mes heures dans l'océan. J'aime être entourée de la nature. Ça m'inspire beaucoup pour écrire des chansons. Je suis pianiste, compositeur et performeur. Je joue avec un piano suspendu dans les airs qui regarde le ciel. Je fais ami avec les oiseaux et j'apprends d'eux pour essayer de faire de la musique et offrir ça aux spectateurs. Vous l'aurez compris, dans ce Paris des Arts, on va se laisser envoûter par Alain Roche et son piano qui était suspendu au-dessus du vide lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. On va se laisser porter aussi par la voix douce, profonde, par la spiritualité ardente de la chanteuse Ayo. Dans la vie, elle chante comme elle surfe, avec ses émotions. Elle ne pourrait se passer ni de la mer, ni de la musique. C'est pour ça qu'on va la retrouver juste ici, au Musée de la Marine, avec sa guitare. Ah, et j'oubliais surtout, vous restez avec nous à la fin de l'émission, le coup de cœur du Paris des Arts. Niché au cœur du palais de Chaillot, place du Trocadéro, le musée de la Marine a fière allure après 7 ans de travaux. L'idée du voyage, évidemment, toi, ça te parle. On y découvre des maquettes de gréements anciens, de grandes peintures des ports de France, le scaphandre des frères Carmagnol datant de 1882. C'est quand même incroyable, non, comment ils sont faits. Et tu descends avec parce que c'est lourd. On déambule dans un lieu vivant, porteur de savoir, d'émotion. Et surtout, on se connecte à l'immensité des mers et des océans en plein cœur de Paris. Est-ce que tu la vois se former, la vague, là, devant toi? Je la vois. C'est dommage qu'on n'a pas de planche. Oui, c'est vrai. Tu m'apprendrais. Oui. Alors, quelle est la sensation que tu as, toi, quand tu es à l'intérieur de la vague? Et tu peux pas expliquer, c'est comme si tu es dans un autre monde. Ayo, ça fait 3 ans maintenant que tu vis à Tahiti, au bord de l'océan. C'est là-bas que tu as écrit et composé ton nouvel album Mami Wata. Mami Wata, c'est la déesse de la mer au Nigeria. Est-ce que ce sont les vagues du Pacifique qui t'ont inspiré? Je crois que c'est surtout les vagues du Pacifique qui m'ont inspirée, mais aussi la gentillesse du gens, la culture à Tahiti, l'effet que c'est un petit île, quoi, un petit paradis. Ouais. Je peux dire ça. C'est un endroit où, en tout cas, tu es bien. Bien, c'est même pas le mot. Je crois que je suis un peu trop bien. C'est difficile de quitter cet endroit. Money love, money can't buy you enough though, can't buy you no love, no. Money love, money can't buy you enough though, can't buy you no love, oh. Money can't buy you love. Alors, ça t'arrive de surfer jusqu'à 6 heures par jour. Ta musique, elle est directement connectée à tes émotions, à ta spiritualité aussi. Est-ce que c'est pareil quand tu entres dans l'eau, quand tu vas affronter les vagues? Oui, j'ai dit, pour moi, les sessions de surf, c'est comme si tu vas voir un psy. Ah oui? C'est thérapeutique. Ouais. Parce que chaque fois quand tu es allé dans l'eau, et chaque fois que tu sors, tu te sens mieux. Le seul moment dans ma vie où je peux dire que je réfléchis même plus, je suis. Tu es en communion. Je suis connectée et je suis dans le moment présent. Et c'est un sentiment de reconnaissance. Je peux peut-être comparer, je sais pas parce que j'ai pas de souvenir de ça, mais peut-être quand j'étais dans le ventre de dans ta le mère. ventre de ma maman. Ce dernier album, il est acoustique. Oui. Il y a évidemment beaucoup de guitare, mais pas que. Le piano est très présent. Ouais, très présent. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne savent pas que le piano, c'est d'abord tout, c'est un instrument, c'est une percussion. Et quand j'ai pas de batterie sur ce disque,
je voulais faire quelque chose de différent. Je voulais pas faire parce que c'est ma 7e disque, donc j'avais envie de changer quelque chose, de faire pas une autre disque, mais de faire quelque chose où moi j'ai le sentiment que c'est quelque chose de nouveau pour moi aussi. Money red, money, money in your head. Money may bring you wealth. Money buy you no help. Money go make you crazy, oh. Les 12 chansons de cet album, elles sont toutes nées d'un déclic, d'une sorte de fulgurance. Alors nous, dans le Paris des Arts, on adore les coulisses de la création. Est-ce que tu peux me donner un exemple, par exemple? Tu choisis une chanson et tu essayes de me retracer le moment où elle est née. Tears of Joy, par exemple, c'est... Je suis sortie d'une session de surf et je suis allée à la maison et je me sentais tellement bien, j'étais tellement contente d'être là, dans ce moment dans ma vie. J'ai pleuré, mais par rapport à la reconnaissance, j'étais pas triste. C'était vraiment larmes de joie. Je voulais embrasser l'océan et donner un câlin à l'univers. Les chansons parlent de ça et je dis que si tu n'as jamais pleuré des larmes de joie, tu connaissais pas la vraie joie. Oh, I wish I could stay here, sheltered by the sea. Here is where I feel good, finally at ease. Oh, I wish I could stay here. Would you stay with me? Stay with me. Bon, on va partir à présent à la rencontre du pianiste Alain Roche. C'est un virtuose qui déteste faire les choses comme tout le monde. Il a du génie et un grain de folie qui rendent ses performances inoubliables et fascinent le public. On va le retrouver dans ce bâtiment, un bâtiment signé Le Corbusier. Nous sommes à la Fondation Suisse et vous allez très vite comprendre pourquoi. Bonjour Alain. Bonjour. Alors la Suisse, ce n'est pas chez nous, mais c'est chez vous et c'est pour ça qu'on est ici. C'est vrai que j'habite en Suisse, j'habite à Sion, en Valais. Et du coup, d'être ici à la Fondation Suisse avec le décor du Le Corbusier, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que je viens de cette région. Vous adorez brouiller les pistes. Ainsi, on vous a vu lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, perché avec votre piano à 50 mètres de hauteur, le piano à la verticale, c'est votre idée. Elle n'est pas nouvelle, elle date d'il y a une dizaine d'années. Mais comment elle a germé, cette idée? En fait, j'avais envie de proposer aux spectateurs de regarder le ciel. Parce que depuis que je suis petit, je suis fasciné par cette chose que je regarde tous les matins. Et surtout, je suis un peu passionné par le moment de la nuit au jour, ce qu'on appelle l'heure bleue. Le ciel change toutes les minutes, toutes les secondes et on passe par toutes les couleurs. C'est d'une richesse incroyable et j'ai voulu amener ma musique dans ce monde-là. Et donc j'ai décidé de renverser un piano à la verticale pour être entre le spectateur et le ciel. Ça a dû être une émotion incroyable, cette cérémonie de clôture. Ouais, c'est quelque chose de fou. Pour moi, c'était évidemment la première fois que je jouais devant autant de personnes, 80 000 personnes dans le stade et des millions de téléspectateurs. Donc il y a une énergie, il y a quelque chose d'euphorisant avant de jouer et une explosion d'émotions après la prestation. Par contre, j'étais surpris de voir que pendant la prestation, c'était exactement la même concentration, le même plaisir que de jouer devant 50, 500 ou 5000 personnes en fait. Le challenge sensoriel et perceptif, il est valable pour vous aussi. Qu'est-ce que ça change de jouer en apesanteur ? Alors c'est un apprentissage justement de légèreté, de replacer le corps dans d'autres sensations. Tout le rapport de traction est différent. Et j'ai dû réapprendre à jouer du piano. Je ne pensais pas, quand j'ai eu cette idée, je ne pensais pas que c'était si différent. Autre défi incroyable,
en 2023, pendant 182 jours, entre le solstice d'hiver et celui d'été, de jouer suspendu à Munich au-dessus d'un chantier. Mais pourquoi au-dessus d'un chantier? Et pourquoi jouer qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente? Alors, je voulais confronter une pièce pianistique à une lente transformation. Et de nos jours, c'est assez rare. On a rarement l'occasion de prendre 6 mois pour appréhender la nature, les saisons, le rythme. Tout va tellement vite. Et du coup, j'ai voulu monter ce projet qui s'appelle Solstice to Solstice. Et d'arriver avec une pièce qui a été composée d'hiver. Et chaque jour, la réécrire un tout petit peu en fonction de ce que je vivais par les conditions météorologiques, par les sons de la nature, par le froid, la pluie, le gel et tout ça. Et arriver à une transformation, une mutation totale de la pièce qui s'appelle Summer Solstice. Qu'est-ce que vous en gardez de cette expérience? Quel souvenir vous en gardez? Alors, je pense que ça a radicalement changé ma vie. En tout cas, ça a changé la perception et puis le placement des priorités que je mettais dans la vie. Parce que je suis un rêveur et je vais continuer de rêver parce que je pense que c'est ça qui crée l'audace. Mais par contre, je focalise plus sur absolument l'avenir. Je focalise sur l'instant parce que ça m'a appris de jouer 182 jours tous les matins à l'heure bleue. Avec du public, en fait. Ça, c'est fou. Tous les matins, il y avait du monde et c'est incroyable dans toutes les conditions. Ça m'a vraiment appris à être là et à prendre l'instant présent. Vous êtes un peu fou, quand même. Je suis Une folie douce. Je suis plutôt rêveur et du coup, j'essaye de réaliser mes rêves. Vous venez d'enregistrer un album avec ce solstice d'été. Vous allez nous en jouer un petit extrait? Volontiers. Merci Alain. Merci à vous. Et vous restez avec nous pour le coup de cœur à venir du Paris des Arts. Pour ce premier coup de cœur de rentrée du Paris des Arts, je vous emmène dans le sud-ouest de la France découvrir celle que l'on surnomme la Ville Rose, la ville de Toulouse. Et on embarque à bord de la péniche Horizon. Suivez-moi, je vais retrouver notre guide. Bonjour Céline. Bonjour. Et grâce à vous, on va tout savoir sur cette belle ville de Toulouse. Alors je vais vous laisser finir ma phrase. Toulouse, c'est la capitale de l'Occitanie, mais c'est aussi La Ville Rose. la Ville Rose. Pourquoi la Ville Rose? Il n'y a qu'à juste regarder un petit peu autour de nous. Nos bâtiments sont majoritairement construits en briques. Alors certes, la brique, c'est plutôt orange, rouge, marron. Mais quand le soleil brille, au moment du coucher du soleil, ça peut vraiment donner des effets très rosés sur la brique, et notamment au bord de Garonne. Quels sont les 5 endroits incontournables qu'il faut absolument visiter à Toulouse quand on n'a que 24 heures? Je dirais qu'il y a déjà un lieu incontournable qui est très emblématique de Toulouse, c'est le Capitole, la place du Capitole et ses bistrots autour, son ambiance. C'est la basilique Saint-Cernin parce que c'est un monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la Cité de l'Espace parce que c'est un lieu où on vulgarise un petit peu ce monde de l'aérospatial, l'aéronautique, on veut le rendre accessible à tous. On peut aussi apprécier la gastronomie locale en allant faire un petit tour au marché Victor Hugo. On peut profiter des bords de Garonne où on a de multiples activités. C'est juste pour la promenade, mais ça peut être le water rugby, comme on l'a juste en face en ce moment. J'ai l'impression qu'ils sont un peu fous, ces Toulousains. C'est-à-dire qu'ils aiment tellement le rugby qu'ils installent sur la Garonne des terrains de rugby. Vous savez évidemment que Toulouse, c'est une terre de rugby. Nos joueurs l'ont prouvé cette année. Et comme les Toulousains adorent aussi la Garonne, eh bien, on a associé les deux, le rugby et l'eau. Et pour marquer un essai, on plonge dans la Garonne. C'est dingue, c'est incroyable. Mais merci beaucoup Céline pour ce voyage. Je suis sûre que vous avez donné envie à plein de gens de visiter Toulouse, qui est une grande ville mais qui a gardé cette âme de petit village. On va se quitter en images. À très bientôt.